Les tournois de la zone 4 de Libreville au Gabon ont été reçus par le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, Banza Baudouin Moukalaï. C'était dans son cabinet de travail. Les Léopards Judo ont ramené dans l'ère gibecière 7 médailles au total, dont une en argent et une en bronze. Jean-Louis Kanina. Les judokas médaillés du tournoi de la zone 4 à Libreville sont venus présenter leurs médailles gagnées après s'être classés premiers au ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les athlètes sont venus présenter devant le ministre de tutelle du sport en RDC. Afrique centrale, zone 4, qui a 5 médailles en or, moko ya argent, moko ya bronze. Tosengi na yo, merci na mission autokindaki pour autorisation de sortie na ordre de monsieur Sinyama Ipanayo. Tosenga yo sous merci. Quand on peut voler tout médaille, mingi osenga yo ezala. Le ministre Baudouin Banza Moukalaï, de son côté, au vu des exploits réalisés, a promis le soutien du gouvernement pour les prochaines échéances afin que soit porté haut l'étendard du judo de la RDC. Je voudrais, au nom du président de la République, en celui du gouvernement, dirigé par Son Excellence Matata Ponyo, vous remercier et vous féliciter. Vous vous êtes battu afin de maintenir haut le drapeau de la République. Pour sa part, le gouvernement fera de son mieux pour continuer à vous accompagner afin que vous alliez chaque jour en avant et plus haut. Nous serons en contact permanent avec le président de la Fédération et son comité pour le programme qui vont suivre. Je voudrais une fois de plus vous dire que chacun de vous doit déployer ses efforts, non seulement pour le drapeau national, mais pour lui-même. C'est devenu presque une profession. Il faut marquer le nom, il faut l'inscrire dans les annales de l'histoire du judo. Et ça peut permettre, n'est-ce pas, à ce que chacun soit demain pris en considération sur le plan africain. Le judo congolais mérite bien plus sa place au soleil dans la zone 4, c'est-à-dire l'Afrique centrale, et bien plus sur le continent africain tout entier. À titre de rappel, 7 médailles ont été gagnées, dont 5 en or, une en argent et une en bronze. C'est quand même un signal fort pour la Fédération nationale congolaise de judo qui commence à se réveiller petit à petit de son profond sommeil après toutes les discussions qu'il y a eu autour de cette discipline. Je crois, Belinda, qu'il faut prendre le ministre au mot dans son discours. Il a promis que prochainement, le gouvernement viendra en aide à cette discipline. Parce que jusque-là, nous savons qu'il y a des disciplines privilégiées. Il y a le handball, il y a le taekwondo, pour ne citer que cela. Et peut-être le football. Mais je pense que le judo, aujourd'hui, nous fait honneur. Et il n'y a pas que le judo qui fait honneur. Dernièrement, on a vu aussi le basketteur nous ramener de médailles lors du dernier Jeux africains. Ils étaient classés 3e, l'équipe junior de basket. On les a vus aussi au cabinet du ministre. Et malheureusement, pour toutes ces disciplines, ils ne sont pas subventionnés. Ils ne sont pas subventionnés par le gouvernement de la République. Comme le ministre l'a promis, donc il faut passer de la parole à l'acte. Donc concrètement, on doit avoir des changements sur le terrain. On doit avoir toutes les compétitions soutenues parce qu'on ne va pas parler de ministère de football, mais je pense qu'on doit parler d'un ministère de tous les sports. Non, pas seulement du football, pas seulement ministère de football, handball et taekwondo. Mais il faut s'occuper de toutes les disciplines parce que là, c'est la fierté du pays.
lorsque les médailles reviennent comme ça au pays. Voilà, football à présent, je le disais tout à l'heure dans les titres, coup de massue de la Confédération africaine de football sur la sélection nationale marocaine de football qui vient d'être disqualifiée pour sa participation à la 30e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. La sentence est tombée cet après-midi après la réunion du bureau exécutif de la CAF-TENI cet après-midi au siège même de la Confédération africaine de football. Plus de détails dans ces reportages que je vous propose de suivre. C'est la fin d'un long feuilleton. En dépit de l'insistance du Maroc de reporter la CAN 2015 pour des raisons de santé publique dues à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, la CAF a décidé de maintenir la compétition aux 2 dates prévues, soit du 17 janvier au 8 février 2015. C'était une incertitude clarifiée dès à présent. Le Maroc a officiellement refusé d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2015, décision qu'elle a fait savoir par la voix de son ministre de Sport. Le comité exécutif de la CAF a pris acte de cette décision tout en annonçant qu'elle fera connaître sous peu le prochain organisateur de la dite compétition. Depuis plusieurs semaines, un large flou planait autour de l'organisation de la prochaine et dans un communiqué rendu public ce mardi, la CAF souligne que la commission d'organisation de la dite compétition appliquera ultérieurement des dispositions réglementaires qui s'imposent dans pareille situation. L'assistante du football africain note par ailleurs dans le dit communiqué que le comité exécutif a pris note de la réception le 10 novembre dernier de quelques candidatures de certains pays africains qui souhaiteront organiser la dite compétition aux dates arrêtées. Ces candidatures sont actuellement sous examen. Le comité exécutif finalisera la sélection du pays retenu sous peu et confirmera également les lieux et la date du tirage au sort de la phase finale par la même occasion. A signaler toutefois que l'équipe marocaine est automatiquement disqualifiée et ne pourra donc pas prendre part à la 30e édition de la CAN 2015. Jean-Louis Kaninda pour la Confédération africaine de football qui avait déjà tablé sur le Maroc. Oui, c'est un coup dur parce qu'il y a l'aspect organisationnel. Généralement, les équipes se préparent 2, 3, 4 ans avant. Et là, nous sommes pratiquement, je crois, à 2 mois de cette compétition. Il faut l'organisation. Vous savez, vous avez l'expérience de l'île des compétitions continentales. Il y a la logistique, il y a les hôtels, il y a les routes, il y a les communications. Et puis il y a aussi la volonté politique. La volonté politique, les hébergements, tout ça doit se préparer et il y a des budgets. Et au préalable, il y a un cahier des charges qui est envoyé au préalable par la Confédération africaine de football. Chaque candidat présente son cahier des charges et cela est minutieusement étudié par la CAF pour décerner les différentes organisations. Donc je pense que c'est regrettable parce que là maintenant on va faire les choses à la va-vite, ce qui n'est pas bon, mais je pense que le Maroc aussi doit payer parce que selon la loi, c'est 6 mois auparavant qu'on doit se prononcer pour trouver... Et certainement, il y aura des sanctions sévères, plus sévères qui vont suivre. On a déjà entendu parler de $1 million par fédération, alors imaginez-vous combien de fédérations sont engagées pour cette compétition et si le Maroc doit payer toutes ces fédérations, si elle doit les dédommager, nous savons ce que ça coûte. Mais ce qui est curieux, c'est que Belinda, pour le mondial des clubs, le Maroc ne désiste pas. Et pourtant, on a annoncé le virus Ebola en Espagne. Tout à fait. Le Real de Madrid est une équipe espagnole, nous le savons. Donc c'est comme qui dirait qu'il y a une raison cachée. Il y a des sous de cartes aussi qu'on n'a pas encore élucidés. Mais je crois que la CAF doit frapper fort parce que c'est perte de temps et de moyens inutiles. Voilà, on va à présent parler de léopards locaux et professionnels de la République démocratique du Congo qui ont fait jonction depuis hier à Yaoundé où ils attendent les 3 joueurs du tout-puissant Mazembe, à savoir Joël Kimwaki, Robert Kidiaba et Jean Kassoussoula. Ils sont logés pour l'instant à l'hôtel Hilton dans la capitale camerounaise. Ils s'entraînent 2 fois déjà par jour avant, bien sûr, d'affronter les Lions indomptables du Cameroun le 14 novembre prochain en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Orange 2015. Mais bien avant des s'envoler pour les Cameroun, les patrons du staff technique de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge avait animé une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé la liste de 23 retenus pour cette confrontation du 14 novembre prochain à Yaoundé. Et ensuite, il a fait les points sur la préparation de son équipe. Mais avant tout, on va d'abord suivre la liste de 23 joueurs retenus pour cette campagne.
l'occasion justement de la divulgation de la liste des joueurs qui sont amenés à jouer ces deux matchs très importants face au Cameroun d'abord et la Sierra Leone ensuite. Donc la liste sera de 23. 3 gardiens, Kidiaba de Mazembe, Kodibana Anderlecht et Lomboto V-Club. 8 défenseurs, Isama de Kabuscorp, Mabele V-Club, Mongungu et Viantonon Gaillard, Chancel Mbemba d'Anderlecht, Gabriel Zakwani Portsmouth, Joël Kimwaki de TP Mazembe, Jean Kasusula TP Mazembe et Edingoi du Dering DCMP. 6 milieux de terrain, Mulumbu de West Brom, Munganga V-Club, Zola Châteauroux, Lema V-Club, Makiadi Werder de Brême et Kebano Charleroi. 6 attaquants, Bolassi Crystal Palace, Mabouati Osasuna, Bokila Terek Grozny, Kabananga de Bruges, Luvumbu V-Club et Moubele V-Club. Voilà la liste des 23 pour cette mission si difficile au Cameroun et après la Sierra Leone. Et voilà, vous avez là donc suivi les sélectionneurs de Léopard de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge. Mais il y a une autre question qui reste ouverte, c'est celle de savoir pourquoi les choix du Cameroun et quelles sont les chances de la République démocratique du Congo les 14 novembre prochain devant les Lions indomptables du Cameroun. La réponse dans cet élément. Fidèle à ses ambitions, le sélectionneur principal de Léopard de la République démocratique du Congo ne joue qu'à l'obtention des 3 précieux points en sol camerounais, si pas un, au pire. Là, sur le match du Cameroun, je reviens un peu sur le match de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que tout le monde nous voyait perdre, donc sortir. Mais nous, on a toujours cru en nous. Et là, pour continuer à croire en nous, il faut qu'on aille faire un résultat au Cameroun. On ne va pas aller là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y a de beaucoup mieux au Cameroun à voir qu'au Congo. On va au Cameroun pour jouer un match de football, mais quand on est compétiteur, on y va pour amener des points. Si on les a pas, tant pis. Mais d'entrée de jeu, dire qu'on y va pour ça, non. On n'a qu'une seule ambition, c'est ramener des points. 3 si possible, 1 au pire. C'est mettre à l'abri des problèmes récurrents liés à la logistique et au transport aérien sur les plans continental. Le technicien franco-congolais souhaite atterrir 5 jours avant à Yaoundé pour peaufiner la préparation. La préparation au Cameroun, elle est dictée un petit peu aussi par notre logistique africaine au niveau des transports. Je viens de vivre une expérience avec l'ASV Club, des transports en Afrique, qui font que c'est pas toujours facile de quitter Kinshasa pour arriver à Douala ou Yaoundé. Donc vous devez passer peut-être par Nairobi ou je ne sais pas où avant de revenir et ça peut vous faire 24 heures de voyage. Donc ceux qui étaient ici, qu'on parte directement et que ceux qui sont en Europe ne viennent pas à nouveau ici et repartir à nouveau au Cameroun, rajouter de la fatigue supplémentaire, sachant que nous, la minute est à profit par rapport aux autres. On a pris des dispositions, on voulait s'entraîner dans leur centre FIFA, la centre de FIFA ou CAF. Ils ont un très beau centre. Et bon, à la dernière minute, ce sont eux qui vont là-bas. Donc on s'est arrangé pour avoir 2 terrains pour pouvoir s'entraîner de façon correcte. Et à Yaoundé, on arrive à Douala et on fait le transfert à Yaoundé. On est directement sur place. On met des garde-fous pour pouvoir s'entraîner correctement et qu'il n'y ait pas de vaches ou de chèvres qui broutent le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ce que je dis à mes joueurs toujours, malgré
malgré les conditions, on doit avoir un mental suffisamment pour gagner. Parlant des 4 précédentes rencontres livrées en 16 éliminatoires, le sélectionneur Florent Ibenge apprécie à sa juste valeur les parcours de son équipe. Contre le Cameroun, je vous rappelle que c'était juste le premier match qu'on jouait. C'était notre tout premier match. Et face à qui? Face au Cameroun, qui n'était pas un mince adversaire. Si vous reprenez le film du match, on a commencé le match en étant conquérant. Jusqu'à la blessure de Youssouf Mulumbu, qui lui est le capitaine et habitué de cette compétition. Donc quand on perd un pion comme ça, sachant que c'est le premier match, ça remet un petit peu de flottement. Il manquait un petit peu un leader pour continuer à faire ce qu'on avait fait. Bon, qu'à cela ne tienne, mais si vous reprenez quand même cette image de ce match-là, bien qu'on ait été timoré, je crois qu'on se crée plus d'occasions que le Cameroun sur ce match-là, malgré tout. Ils ont 2 occasions, ils les mettent au fond. Ça s'appelle de la maturité. Nous, on en a 6, je pense, hein, et des belles occasions. J'arrête que ça sonne. On a des belles occasions, mais bon, on va pas se mettre des regrets. On a appris, et je crois qu'on a été beaucoup plus conquérants contre la Sierra Leone que beaucoup de gens minimisent, mais on les a battus 2-0 sur ce match-là. On a fait un très bon match. Quand vous regardez les résultats qu'ils ont fait derrière, vous vous rendez compte que c'est pas une si mauvaise équipe que ça. Ensuite, il y a eu la Côte d'Ivoire, c'est vrai, là on a été un petit peu trop respectueux au pays, les 20 premières minutes, mais encore une fois, je crois qu'on a montré aussi une image qui n'était pas si mauvaise. Les gens ne sont pas sortis du match, ici on aime le beau jeu, et je crois que les gens ne sont pas sortis catastrophés de ce match-là. Espérons que les poulains des Jean-Florent Ibenge mouilleront les maillots afin de concrétiser les ambitions de leur entraîneur. Voilà, Jean-Louis Kaninda, mission difficile pour les léopards de la République démocratique du Congo, mais pas impossible. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mission difficile, mais pas impossible. Contre la Côte d'Ivoire, on était donné perdant, on a perdu à Kinshasa, on est parti arracher les points à Abidjan. Donc, qui ne dit pas qu'on peut aussi aller arracher des points à Yaoundé? C'est toujours possible, question de se concentrer, parce que là, franchement, nous jouons notre qualification ce 15 novembre, samedi à Yaoundé. Et si vous étiez à la place de Florent Ibenge Ikwangé, quelle pourrait être la stratégie que vous alliez mettre sur pied pour que finalement vous puissiez venir à bout de cette formation camerounaise, sachant que lors de la première journée, les Léopards s'étaient inclinés à domicile 0-2? Moi, je crois que c'est la même stratégie qu'on a appliquée contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes partis en conquérant. On a appuyé sur l'accélérateur offensif et on a eu une avalanche de buts qui nous a permis de gérer jusqu'au bout. Donc le Cameroun est aussi prenable. C'est pas un foudre de guerre comme le coach l'a dit. On ne doit pas oublier que le Cameroun est très physique par rapport à la Côte d'Ivoire, hein, et c'est ce qui a compliqué un tout petit peu la tâche aux Léopards lors de cette première journée. Oui, s'ils sont physiques, c'est bon, mais je crois que nous aussi, on a des joueurs très techniques comme Abouati, comme Bolassi, Kabanang a montré de quoi il était capable, on a Moubele, on a toute une armada de joueurs. Donc je crois que s'ils sont physiques, on doit les pousser à la faute, et en les poussant à la faute, ils peuvent commettre beaucoup d'erreurs et ils vont occasionner beaucoup de buts, des buts qui pourront nous faire ramener 3 points à Kinshasa, 3 points précieux. Et voilà, on va essayer de permettre aux téléspectateurs de revivre Skaïti, la dernière confrontation entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. C'était dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations, match perdu par la RDC 0-2. Avec vous, Jean-Louis Kaninda, la situation à l'issue de la 4e journée? Alors, la situation du groupe pour la 4e journée, dans le groupe D, le Cameroun vient en tête avec 10 points et puis un goal de différence positif, suivi de la RDC dans les tableaux.
La RDC est deuxième avec 6 points, avec un goal différence positif. La Côte d'Ivoire ex-aequo avec le Congo au nombre de points, mais pas au goal différence, moins 2 pour la Côte d'Ivoire. Et le petit poussé de la Sierra Leone termine avec un tout petit point et un goal différence de moins 4. Alors, concernant les rendez-vous... Les prochains rendez-vous. Oui, les prochains rendez-vous, c'est-à-dire le 14 et 15 novembre prochain. Donc, nous aurons Cameroun-RDC. Ça sera au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et la Sierra Leone jouera la Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan parce que le virus Ebola tourmente. Alors, la Sierra Leone ne peut pas jouer à domicile. Ils recevront les Ivoiriens chez eux à Abidjan. Voilà, terminons donc cette page de Léopard de la République démocratique du Congo avec cette interview que nous a accordée l'international congolais évoluant du côté de Qatar, Patou Kabangou, qui n'a pas manqué de donner sa position d'abord par rapport au fait que l'association sportive V-Club ait disputé la finale de la Ligue des Champions, de la dernière Ligue des Champions Orange 2015 de la CAF, et ensuite il a donné également son avis par rapport à la participation des Léopards aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que je voulais suivre. On a une difficulté parce que là-bas il fait un peu chaud. Donc l'équipe est difficile, est bandeli. Et puis on a eu Joëlan. Et on les bien. Mais malgré tout, on a un peu blessé dans le début. Et puis blessé, on a tellement dérangé dans la saison Mobimba. Donc deuxième année, c'est la même chose. Donc on a dérangé dans Yango. On a bien mettant et bandit sous son au kata. Donc on a une solution psycho. Bon, on a plus bâgé, je crois, on a côté radio avant Nayaboé. On a pour ma passeport on a resté là. Et puis on a zongi, on va décider, je crois, je vais aller en Belgique pour faire ça. C'est un plaisir, on a mon équipe d'équipe congolais en demi-finale. C'est un plaisir parce qu'on a plutôt un Tunisien, un joueur ghanéen. Donc tout le monde invite Mazemba qui fait la demi-finale de l'équipe congolaise. Et il y a une discussion, on dit que le Congo est remarquablement en démoana. Donc tout le monde a la musique et ça a bien plaisir à trop. Donc on a tous les matchs à Lubumbashi. Bon, ça passe bien. Donc c'est qu'à félicitations à nos joueurs. Les équipes gênent parce qu'il y a trop de nouveaux. Mais quand même, ils ont des cas bien. Donc, soyez Nzamba, Sungi, parce que la salle émission avant de déclarer le Corona, surtout qu'il y a des cannes chaque fois quand même, mais ça l'a fait bien. Ils ont sapé foot à Congo qui avant 2 ans, 3 ans, le Corona, ils m'ont rejoint la fois ici là. Donc, on a confiance il y a un groupe qui ça quelque chose à bien. Donc, surtout que Cannes, c'est un plaisir, ça l'a bien parce que moi je suis congolais aussi. Kozonga, ouais, bien sûr, parce que na longa pété nazali parce que nazobeta kaka malgré tout na blessé, si on a blessé saison Mobimba, je crois que na rosa la wana. Ligue nationale de football, les Daring Club Motema Pembe consolide sa position des leaders du groupe B en Ligue nationale de football après avoir battu les Racing Club de Kinshasa par 1-0. Les Immaculés ont à l'air actif 12 points sur 12. C'est ce que je vous laisse suivre. Le Daring Club Motema Pembe écrase tout sur son passage. La dernière victime reste le Racing Club de Kinshasa qui a absorbé une dose ce samedi 8 novembre 2014 pour le compte de la 4e journée du championnat de la Ligue nationale de football. De l'entame, la partie démarre sous le chapeau de roue. La bataille du milieu du terrain s'annonce rude, mais les attaquants de deux côtés font preuve de maladresse devant les buts. La mi-temps intervient sur la parité des 0 buts. À la reprise, les deux coachs opèrent des changements. Si du côté du Racing Club de Kinshasa, la machine a encore ralenti, mais pour le DCMP, ces joueurs ont augmenté la pression dans le camp adverse. Coaching payant, puisqu'à la 69e minute, les Immaculés obtiennent un coup franc dans la surface de réparation de l'équipe adverse. Mimo Fundu est à la réception d'une passe bien décalée par son coéquipier et lance un tir fumant à ras de sol qui perfore le mur des RCK pour l'ouverture du score. Un but à 0, ce score restera ainsi jusqu'à la fin du temps réglementaire et même durant les 4 minutes additionnelles. On a bien joué, mais ils ont eu plus de 20. On a manqué des buts, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de 20, ils ont gagné.
Moi, soyez sûr et certain que vous ne serez pas déçus, ça viendra, ça va venir. Il n'est pas tout seul, nos joueurs arrivent un après l'autre, on a une équipe qui est toute neuve. Bobo, c'est un joueur qui a expérience, c'est un garçon qui connaît maison, donc nous on apprécie son expérience, ça s'est confirmé, il a fait très bon match. Bon, ben écoutez, au niveau comptable, on apprécie nos 4 victoires, c'est très bien. Maintenant, on est bien conscient qu'il nous reste beaucoup de travail accompli, on devait s'améliorer, il nous reste plus dur à faire, il y a des matchs difficiles qui vont y arriver, donc on devait bien s'améliorer si on veut continuer avec les victoires. On avait bien commencé le match, malheureusement on avait loupé quelques occasions, ça nous avait déstabilisé dans notre organisation. Après il fallait un moment de 20 minutes, 30 minutes pour qu'on remette l'équipe correctement. Donc finalement au deuxième mi-temps nous avons fait différence et puis les garçons ils ont bien joué. Bon match c'est ça qui m'a cassé. Adversaire a dit que Bissot a 9 points, toi premier. Il fallait les gars ailleurs à Nengaye mais tu essayes quand même à concrétiser moi score on a vu ce moins 1 mais prochain match tu dis que tu vas fait club les a match moi PTT tu essayer sur laisser faire tête pousser ma casse pour toute victoire contre fait club. Grâce à cette victoire, le DSMP conserve sa place de leader du groupe B avec un parcours sans tâche de 4 succès en 4 matchs. Avec vous, Jean-Louis Kaninda, les autres résultats enregistrés à l'issue de la 5e journée du championnat national. Alors, dans le groupe A, le tout capable Lima est tombé à domicile contre le Sporting Club Rogelou 1-0 joué. Oui, là c'est les Pefkines, mais on devait revenir sur la ligne à foot. Bon, tant mieux. Là, on a les résultats de l'EPFKIN qu'on peut lire. Je vois le Real Club Impact. Là, c'est toujours l'EPFKIN, au fait. Alors, en Ligue nationale, on reviendra. Sa Majesté Sangabalende a battu le Kapako par forfait parce que Kapako ne s'est pas présenté sur le terrain. Et puis, il faut aussi signaler que Lubumbashi Sport est tombé face à Mazembe 2-3. RCK DSMP que vous venez de voir 0-1. Et enfin, Lima Rogelou a subi un hold-up. Ils ont pris 3 points à Matadi. Et qui prévoit le prochain rendez-vous de la Ligue nationale de football? Alors, pour les prochains rendez-vous, donc c'est la 6e journée. Nous aurons Sangabalende Mungano, Lupopo Don Bosco, Chinkunku Dauphin Noir, Kapako AS Bantou, TP Mazembe, Lubumbashi Sport déjà joué, 3-2 pour Mazembe dans le groupe A. Et dans le groupe B, on aura V-Club AS Nika, Bazano Shark 11, RCK Rogelou, MK DCMP et enfin tout capable et Lima Makiso. Parlons à présent, pour terminer en beauté cette émission, de l'entente provinciale de football de Kinshasa qui vient de frapper fort après les incidents survenus lors du match opposant le FC Renaissance du Congo à la formation du Arc-en-Ciel, un autre club de la capitale, mercredi 5 novembre dernier au stade Tata Raphaël. L'entente provinciale de football de Kinshasa vient de sanctionner les comportements antisportifs des supporters de 2 équipes, comme les précisent les secrétaires provinciaux de cette entité sportive qui n'est autre que M. Foster Mbemba. On l'écoute. Comme vous le savez, nous avons le lendemain du match suspendu préventivement les résultats en attendant les enquêtes, l'audition des parties et la décision de la CDC qui nous est parvenue, pour votre information, le vendredi soir. Aussitôt que nous avons eu cette information, ces propositions, le comité s'est réuni en extraordinaire le samedi pour statuer sur toutes ces propositions, voir leur conformité par rapport au texte qui régisse la pratique du football dans notre pays. Il ressort de l'examen des dossiers que le football Renaissance est responsable des incidents graves survenus les soirs du 5/11/2014. Et le comité a pris des sanctions en se référant aux dispositions suivantes. Article 37, article 43, article 44.b et article 80. Vous êtes de la presse, c'est à vous de les décortiquer et voir l'ampleur des décisions prises par le comité que j'ai l'honneur de représenter en celui. Nous avons tablé sur les dispositions des RGS, spécialement en ces articles 37, 43, 44.b et 80. C'est-à-dire, nous avons suspendu
et le joueur Mangala, qui est responsable des voies de fait sur l'assistant D. Nous avons sommé